Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Canal Turf Info. Au menu de cette émission entièrement consacrée aux courses du mardi 5 mai 2020, les actualités, celles que vous attendez, je le sais pour certains, salut Guillaume, le programme des courses du jour, il y en a beaucoup, pratiquement une dizaine. Nous allons vous donner des chevaux à jouer, des chevaux à suivre. Et nous passerons au quintet sur lequel vous pouvez miser sur PMU.fr. Nous avons de la chance aujourd'hui, ils ne sont pas 12, comme c'est tristement devenu l'habitude, mais ils sont 13. Pas de quoi non plus se taper le cul par terre. Donc vous êtes prêts, moi aussi. Alors c'est parti pour ce nouveau numéro de Canal Turf Info. Alors l'actualité, bien évidemment, est largement dominée par la reprise des courses. Elle était actée pour le 11 mai. Ne manquait plus que certains avis préfectoraux concernant notamment les sites qui seraient ou pas autorisés à recevoir ces courses. La bonne nouvelle, c'est que la mairie de Paris a donné son aval pour que les courses reprennent sur les sites de Longchamp, d'Auteuil et de Vincennes. C'est important. C'est également une bonne nouvelle de savoir que l'Oise, sur le territoire sur lequel nous trouvons l'hippodrome de Chantilly, a également reçu de la part de la préfecture l'autorisation de voir des courses s'y disputer. Donc on pourra courir à Chantilly, on pourra également courir sur l'hippodrome de Compiègne. Et enfin, je vous l'ai dit hier, à Strasbourg, on pourra courir également. Une réunion est d'ailleurs programmée à cet effet dès ce 16 mai. Voilà, vous savez à peu près tout. À noter que l'hippodrome, non pas tout, parce que le département de l'Allier, qui était a priori classé orange ou rouge, lui n'a pas encore donné l'autorisation que l'hippodrome de Vichy et celui de Moulins y rouvrent leurs portes. Autrement dit, Vichy, sur lequel devait se dérouler le 11 mai, jour de la réouverture, une réunion de trop, eh bien, pourrait se voir déprogrammer illico. Mais comme on a la bonne nouvelle d'avoir des courses possibles sur Vincennes, on pourrait finalement imaginer que les courses se déroulent dès la réouverture sur l'hippodrome de Vincennes. Je vous dis cela car je n'en sais finalement rien, car le trot prend son temps quant à la communication de son programme. Incessamment sous peu, on devrait connaître les premières courses de la première semaine de la réouverture, du 11 au 18 pratiquement, et ensuite un deuxième calendrier viendra compléter le premier pour nous donner ce que seront les courses au trot jusqu'au 31 mai. Bref, on avance, les courses du 11 mai, c'est acté, on sait à peu près où elles ont lieu, et on n'attend plus de nouvelles que du PMU, dont on ne sait toujours pas officiellement s'il prendra des paris sur votre réseau offline, le réseau en dur, votre bar tabac, votre bureau de presse qui fait PMU, s'il pourrait rouvrir ou non le 11 mai. C'est le flou le plus total, mais vous le savez, je vous ai déjà donné mon avis et il n'a pas évolué. Une chose également, ça se passe en Suède, le crack trotteur Vivid Wild Ass, qui était entraîné par Alessandro Gocciadoro, eh bien, a changé d'entraînement. Il passe sous la bannière Björn Goop, car son propriétaire italien, Antonio Soma, je ne vais pas revenir à le dire, n'a pas du tout apprécié le hit qui a été donné à son champion. Antonio Soma, c'est également le propriétaire de FaceTime Bourbon. Le cheval a été malmené durant un hit par Salade. La Lade, je crois qu'elle a été sanctionnée, mais surtout, eh bien, Soma a vu tout rouge et a retiré les chevaux qu'il pouvait avoir chez Alessandro Gocciadoro, qui n'est pas à son premier exemple de mauvais traitement sur les chevaux qu'il entraîne, on le sait. Voilà, vous savez tout, c'est tout pour aujourd'hui. On va passer maintenant au programme. Alors le programme est assez simple, nous avons de la Suède, de la Norvège, de l'Australie, des États-Unis, au total 10 réunions à jouer chez votre opérateur favori. The Turf prend les 10, les autres prennent ce qu'ils ont envie de prendre, ça les regarde bien. Le quintet est organisé bien évidemment dans la réunion 1, celle d'Elkis Tuna. Eskils Tuna, c'est assez compliqué à dire, mais c'est comme ça, dans une course qui est, ma foi, assez intéressante et dont le départ sera donné à 20 h. Nous allons vous parler de tout ça. Tout de suite, les chevaux. Alors, à Elkis Tuna, réunion 1, vous allez jouer le 312 Screen 8, qui est toujours un gambe à 10 ans, il a 10 ans, et surtout parce qu'il est extrêmement performant sur cette piste, c'est le 312. Il fera également attention dans cette réunion 1 au 404 G4XI. Alors elle vient de s'imposer sur le tracé qu'elle retrouve ce mardi, autrement dit, c'est une toute première chance. Réunion 2, c'est à Visby. Un homme à suivre dans cette réunion, un certain, je ne le connais pas personnellement, Friedrich Persson. Alors Friedrich
personnes. Il présente 2 chevaux dans cette épreuve. Le 115 Hurricane Silex, qui collectionne les podiums depuis le début de l'année, le 115 Hurricane Silex, et le 411 Ultra Bright qui n'était pas battu au moment de sa faute en dernier lieu. Autrement dit, elle a montré qu'elle était en forme, qu'elle avait un peu de ressources pour terminer. Malheureusement, elle s'est trompée dans ses allures. Il faut impérativement la racheter. À Scrive, Réunion 3, vous jouerez le 110 Poeten Blashberg, qui devrait une nouvelle fois lutter pour le succès. À Forus, c'est la Réunion 4, le 102 Muito Brigada. À mon avis, Forus, c'est peut-être au Brésil. Muito Brigada reste sur une victoire sur cette piste. Dans la 5e, c'est la réunion de Will Rogers Down. Vous jouerez le 405 Oklahoma Line, qui est le cheval de la course. À Bendigo, réunion 7, le 804 Pipa 1-2, qui semble capable de réaliser la passe de 2, rien que ça. On a une réunion sur les pôles de Gloucester Park. Là, on joue le 406 Be On Guard. Be On Guard qui reste sur une contre-performance, mais il avait très bien fait les fois d'avant, donc il faut le racheter. Attention, il y aura sans doute une petite cote. Le Hierastro, c'est dans la 9e. On jouera, dans la 9e réunion, on jouera le 506 Amarok qui collectionne les secondes places et qui mériterait franchement de s'imposer. On termine avec la 10e réunion, celle de Fauner Park. Nous allons jouer Want to Be Connect qui devrait confirmer ses débuts victorieux. Il s'appelle Want to Be Connect. On passe maintenant au quintet. Alors le quintet, le départ en sera donné à 20h, ça se passe à Eskilstuna, c'est une course au long cours puisqu'il y a 2640 mètres à parcourir, 2 échelons de départ, 2640, 2660, vous avez bien remarqué depuis le temps que vous jouez sur les courses suédoises que les reculs là-bas sont calculés sur la base de 20 mètres, donc 2 échelons de recul pour des chevaux d'âge, 13 partants au départ, et nos favoris sont le 8 Tsar Bro 2, alors qu'il compte une victoire et une place en 3 sorties sur cette piste. Autrement dit, c'est un cheval dont on peut dire qu'il a l'aptitude de la piste et du parcours. Quant au numéro 7, ma deuxième base, notre deuxième base, car il faut saluer toutes les équipes de Canal Turf sur le pont depuis ce confinement sur des courses étrangères vis-à-vis desquelles elle n'était pas plus, qui ne leur était pas plus familière que cela. Le numéro 7, Herrera Beko, qui n'a pas gagné depuis 1 an, mais c'est un cheval de tenue et qui est particulièrement efficace sur cet anneau. Donc le 7 et le 8 en base de ce Quintet Plus, dont le départ, je vous le rappelle, sur PMU.fr sera donné à 20h. Eh bien voilà, c'est déjà terminé, donc on va se retrouver demain, même endroit, même heure, pour un nouveau numéro de Canal Turf Info. En attendant, vous savez que vous pouvez nous envoyer un petit SMS, ça nous fait toujours plaisir, ou nous passer un petit coup de fil, laisser un message, on vous rappelle, si on estime qu'il faut le faire, 07 64 08 48 51, 07 64 08 48 51. Vous pouvez également nous adresser un mail, info19@canalturf.com, pour nous dire tout ce qui vous passe par la tête. Plus que 6 jours à tenir avant la fin du confinement. Franchement, on a hâte. Et puis surtout, information majeure de cette édition, c'est la reprise des courses, avec cette fois des hippodromes sûrs et certains de les accueillir. On pense notamment à ceux de la région parisienne, Auteuil, Vincennes et surtout Longchamp, qui sera sur le pont sans doute pour un quintet dès le 11 mai. Puis on ira aussi sauter du côté de Compiègne. Bref, les gens du galop sont heureux, ceux du trot également. Il ne reste plus qu'à savoir comment on va pouvoir jouer sur toutes ces belles courses. On espère belles en tout cas. Allez, ciao, à demain.